Historiquement vôtre, et c'est l'heure de s'ouvrir l'appétit avec Olivier Pouls, l'ami de la pisse saladière. Olivier, oui, après avoir le moral plombé par la chronique de notre ami David, vous apportez un peu de soleil. Là, on fait un Paris-Nice en avion, mais tout se passe bien. Oui. Même si l'aéroport de Nice est dangereux. Oui, oui, vous savez, il y a des vents, il y a l'eau, sur un pôle d'air. Très technique sur un pôle d'air, effectivement. Attention. Mais en revanche, quand on a atterri, qu'on a repris ses esprits, qu'on a récupéré sa valise et qu'on est parti dans la ville de Nice, on va se commander une bonne pisse saladière. À la petite maison. Alors là, c'est l'accent marseillais qui n'a rien à voir avec l'accent niçois. Une bonne pisse saladière, on ne dit pas comme ça à Nice. Rien à voir. Je pense que l'accent alsacien plus non, je suis pas d'accord avec vous. Je sais pas faire l'accent niçois, mais ça n'a rien à voir avec l'accent marseillais. Bon, bah écoutez, on essaiera de trouver l'authentique accent niçois. En attendant, la pisse saladière, elle, c'est une déclinaison niçoise d'un plat qu'on connaît évidemment bien. Il y a un rapport avec la pizza, évidemment. Rappelons que Nice était italienne jusqu'en 1861. Eh bien, exactement. Et en Italie, un petit peu plus au sud, du côté de Vintimille au XIVe siècle, on trouvait une pizza qui était préparée avec des oignons et des anchois et qu'on appelait la piscadella et qui serait très probablement à l'origine de la fameuse pisse saladière. Mais attention, quand on parle de pisse saladière, on parle aussi de pissala. Et le pissala est évidemment très important dans la conception de la pisse saladière. Et ça, c'est authentiquement niçois. Alors, qu'est-ce que c'est que le pissala ? C'est une sorte de préparation de purée d'alevin de poisson, sardines et anchois, qui sont macérés, fermentés et épicés. C'est un peu comme le garum en quelque sorte. Et c'est quelque chose qu'on connaît depuis 2000 ans et qui là pour le coup est une vraie spécialité niçoise, je l'ai dit, et qui servait de garniture sur les premières recettes de pisse saladière qui remontent au 19e siècle. On parle de pissala à la niçoise, une pâte à pain recouverte de pissala et ensuite cuite au four. Alors, du pissala, on peut encore en trouver, mais c'est pas très commun. Et aujourd'hui, on a transformé un petit peu la recette, puisqu'on y a intégré de l'oignon, et toujours, évidemment, des anchois, mais aussi des olives. Alors, pour réaliser une pisse saladière maison et facile, c'est assez simple. On va prendre de la pâte à pain, soit on la fait soi-même, soit on va la demander à son ami le boulanger, puisque ça fait déjà 2 fois que je vous envoie chez le boulanger chercher de la pâte à pain crue. Il n'y a aucun problème, il commence à vous connaître. Et mais c'est une pâte à pain crue, c'est ça. Donc une pâte à pain crue, il vous faut des oignons. Prenez des oignons doux, notamment les oignons doux des Cévennes. C'est une belle appellation d'origine d'oignon. Quand on est à Nice, prendre des oignons doux des Cévennes, c'est très logique, c'est très local. Si vous voulez prendre des oignons qui sont plus niçois, vous allez rajouter un tout petit peu de sucre pour avoir quelque chose d'un peu compoté. Petite gousse d'ail, un peu de thym, des anchois évidemment, des olives, de l'huile d'olive et du poivre. Alors première opération, c'est réaliser une compotée d'oignons. C'est pas très difficile. Ça fait un petit peu pleurer quand on les épluche et quand on les coupe finement. Mais après, c'est bon. Un peu d'huile d'olive, on laisse compoter ça pendant une vingtaine de minutes avec un petit peu de sucre ou pas, une gousse d'ail écrasée, un petit peu de thym. Quand les oignons ont rendu toute l'eau, qui sont parfaitement fondants, on les dispose sur notre pâte à pain. Après, évidemment, les fameuses anchois qu'on vient poser par-dessus, une quinzaine d'anchois. Et on va terminer par des olives noires. Le tout au four pendant 20-25 minutes, dans un four bien chaud à 220 degrés. Et puis, on déguste ça un peu tiède, même parfois froid ou chaud, c'est comme vous voulez. Voilà une simple et délicieuse pisse saladière qu'on boit évidemment avec un vin local. On boit la pisse saladière, c'est bon, la pisse saladière en milkshake, j'aime moins. Qu'on dégustera avec un vin blanc un peu frais. Vous savez, local. ici, on ne laisse rien passer. Je sais, c'est terrible. C'est la police de la pensée. Et je suis la boîte nard de cette émission, j'enregistre tout. Merci. Je voudrais pas voir ce qu'il y a dans le... J'espère qu'on m'ouvrira jamais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une boîte noire dans l'émission, parce que tout est enregistré. C'est vrai. C'est ce qui sert d'ailleurs à Mathieu. C'est là que je vais puiser. C'est la boîte noire du fun, en fait. C'est ça. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.